Donc, vous pouvez continuer. Donc, on va enregistrer un produit. Donc, un seul, c'est déjà pour voir que tout passe. Quantité, on va aller sur 15. Désignation. Unitaire. Mettez les fonds pour qu'on puisse voir. Il y a une erreur ici. Non, laissez les erreurs d'abord. Essayez de mettre, centrer ça et puis rendre ça plus bon avec le moniteur. Non. Cela, je vais centrer cela plutôt. Ok. D'accord. Ça, c'est mieux. Ici. Moniteur. Bon, avec deux chiffres après la virgule. Avec deux chiffres après la virgule. Ça, c'est... Non, vous avez déjà ça ici. Ici, là, vous avez tout ça ici. Ok. Après, on vient avant. Deux chiffres après la virgule. Deux. Maintenant, vous mettez ça en francs CFA. En francs CFA, ici, et en francs CFA. Chez moi, on n'affiche pas comme ça, francs CFA. Non, on n'a pas la même version. Vous devez aller dans le truc. Moi, j'ai la toute dernière donc là, version. là aussi, c'est qu'on a fait. Francs CFA. Ça va. Attends, vous avez une fois. Voilà. Attention, là-bas, c'est euro. Donc, c'est comme ça, vous faites ça, vous cliquez ici. Non, cliquez tout simplement ici. Là, je clique ici. Oui. Mise en forme automatique. Ici. Le produit, la mise en forme. Voilà. Cliquez. Le produit. Voilà, Et puis, vient. Suivez tous pour avoir lu seul. Voilà. Suivez tous. Tu vas vous faire suivre tous. Bon, je vais copier ici. Et puis, je mets. Voilà. C'est ça. On va déposer les tours. On va corriger là. Ok. Donc maintenant, c'est vous, là où vous devez corriger. La formule. Donc, ouais, ça. Multiplié par 18%. Divisé par 100. Maintenant, pourquoi vous utilisez 18%? Parce qu'on a écrit 18%. Pourquoi vous utilisez ça? C'est juste du texte qui est affiché là. Pourquoi vous utilisez ça? Est-ce que si vous voulez, vous écrivez 18% dans une série, c'est la série que vous voulez utiliser. Mais ici, là, il y a TVA à côté. 18%. Voilà. C'est pas mieux comme ça. C'est mieux. Voilà. Donc, laissez-moi voir ici. Ici? En bas. C'est le net à payer, voilà, c'est la somme des deux. Donc, ici, vous dites quoi? Ici, c'est 37 500. 18%, c'est combien? Donc, 18% des 37 500, vous dites que quoi? C'est combien? Attends. 67? Non. Vous avez bien votre formule. Mais pourquoi vous mettez 18% et puis vous mettez 100 encore? C'est que vous savez pas ce que c'est que c'est vrai, pardon. Voilà, vous avez fait la même. Ouais, j'ai fait la même chose deux fois. 18%, il y a eu. Soit vous faites ce que vous avez fait. Ok. Il y avait du fait 18 multiplié par 100. Voilà, en fait, 18 multiplié par 100 et puis j'ai mis. 18, c'est la même chose. Donc, c'est voilà. Donc, nous, c'est pas ce qu'on recherche, c'est ce qu'on recherche. Oui. Mais on n'avait pas enregistré. Oui, non, vous avez déjà vu ça. Donc, c'est là pour vous dire que vous voyez, vous pouvez faire tout ça là.
Alors qu'on peut éviter ça en faisant tout simplement quoi? Un macro. Macro. Et là, on n'a pas besoin de renseigner tous ces trucs-là. Mhm. Où on était à l'étape 0, tout ça, on enregistre, on met un bouton là et on vient ajouter ça à notre tableau visuel et on associe un bouton à ça. Et en un seul clic de bouton, on aura toutes ces informations. D'accord, je voulais savoir, quand on fait le macro, quand on enregistre, on peut le déplacer pour l'envoyer. Sans problème. C'est le bouton Même pour notre- déplacer. Oui, ça va toujours faire la même chose là. C'est comme si on enregistrait, peu importe la page, tu C'est vois un le macro. enregistrement. Vous cliquez, ça va toujours vous donner la même chose. Donc ici, comme ça, Mais à partir même à partir d'ici, on peut commencer à enregistrer. oui, si vous pouvez commencer à enregistrer. À partir ici. d'ici, et puis si elle finalité, il enregistre. En tout cas, ça. Non, si Bon, vous là, commencez, parce qu'il y a si vous mille commencez éléments. à partir d'ici là, il ne va pas avoir ceux qui sont devant. Ouais, c'est ça. Là, si vous voulez ça, c'est que vous allez faire le tableau et puis les formules vont venir automatiquement. C'est ça? Non, on se comprend. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait au préalable là, vous devrez dû enregistrer. Oui, Maintenant, si vous commencez à enregistrer maintenant, c'est là, à partir de là où vous commencez à enregistrer, C'est là que ça qui va. Maintenant, si vous exécutez ça, si par exemple vous commencez à exécuter ici, vous enregistrez et puis vous cliquez sur le bouton, ça va vous donner des erreurs parce qu'il n'y aura pas de cellule qui va s'appeler par exemple comme ça, je ne sais pas, ici comme ça. Somme de F1, il enlève F15 ou. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant, en gros, vous avez vu comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Rapidement, vous allez enregistrer ce que vous voulez faire exactement. Bon, là, ce que je vais faire, on devait enregistrer depuis le départ. C'est On ce n'a qu'on pas a fait. voulu te faire comprendre. Bon, donc ce que je vais faire, peut-être que je vais commencer l'enregistrement. Et puis je vais juste supprimer peut-être la quantité, laisser, puisqu'il y a des formules dedans. Bien sûr, c'est ce que je Voilà. veux que tu comprennes. Donc, Si tu sur fais mon tout, ouais, c'est ça, pour éviter. Au fait, c'est quoi? Soit tu copies, tu colles, tu effaces des informations dedans et puis tu renseignes. Soit tout ce dont on a besoin là, tu fais ça. Et puis il enregistre. Non, vous enregistrez ça et puis vous exécutez à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose. C'est que ça présentement là, Vous n'avez pas présentement. Donc, c'est comme si vous allez refaire pour voir combien de temps vous avez pris depuis 13 heures, combien vous êtes en train de faire. Ah ouais, ça met le temps que tu as. Non, c'est pas ça. Vous avez pris assez de temps pour pouvoir faire ça. Donc, il y a quel intérêt à refaire la même chose si vous pouvez enregistrer une fois la même feuille vierge et puis vous allez faire, vous allez renseigner les informations. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire que tout ça, vous allez vous commencer l'enregistrement. C'est ça? Allez-y, commencez l'enregistrement. Donc, voilà. OK. Donnez un nom. Vous avez, on a dit qu'on appelle ça comment? Facturation. Facturation, ok. Vous pouvez mettre facture. Après, sur le bouton, vous allez mettre, voilà, facturation. Et puis sur le bouton, vous allez mettre facture. OK. Vous avez vu qu'ici, on peut ajouter un bouton. Voilà, OK. Là, ça a commencé. Donc, l'enregistrement, ça a commencé. Oui, ça a commencé. Donc, j'efface le code. Oui. C'est comme si vous prenez une nouvelle feuille. Puis vous allez faire. Je copie une nouvelle feuille, puis je copie cela. Non, une nouvelle feuille. Maintenant, vous allez faire tout ce que vous devez faire. Vous êtes sûr que, oui, l'enregistrement, c'est pour que vous voyez, vous comprenez déjà ce qui va se faire. Donc, c'était influence RF. Là, mais non, vous n'êtes pas écrit. Lui, c'est le truc qu'il enregistre. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Tu copies là-bas, puis tu mets, tu copies. Ah, voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est comme si vous écrivez aussi. je prends ici le papier. Voilà. Copiez tout, faites contrôle, copiez tout ça, et puis vous allez coller là-bas. C'est bon. Maintenant, vous enlevez ce qui ne vous convient pas. Mais regardez, vous appuyez. C'est FN, vous êtes en train d'appuyer. Donc, le papier en arrière, c'était. Pourquoi vous ne faites pas compte?
Vous êtes déjà dans, quand vous faites, une fois vous êtes déjà mis égal là, ça a plus passé. C'est pas ça que vous voulez faire. Mais Je vous vais faire étiez. contrôle Z d'abord, revenir, va être la Ah, ok. référence. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est contrôle A. Voilà. Là, je copie. Puis, je vais coller ici. Vous devez coller exactement à partir de où l'autre là, c'est. Regardez l'autre tableau. Ça commence où? Ah, ici. Ok. D'accord. Donc, si c'est pas dans le même endroit, il refuse aussi Mais comment les formules vont se coïncider? Il ne va pas changer ça pour toi. Tu sais, je fais jamais attention à ça. Et c'est très dangereux. C'est la même chose. Ok, si vous ne faites pas attention à ça, je prends ça là comme ça. Je copie cette ligne là. Regarde, j'ai copié ça non. Je fais CTRL C. Si je veux remettre ça ici là, si je commence à copier ici, il va faire quoi? L'autre là va partir là-bas. Et puis tu vois que ça donne une erreur, puisqu'il ne connaît pas tout ça. Donc ça va commencer ici par exemple. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, on a déjà tout ça. Maintenant, c'est que nous, on va enlever ça. Puisque nous, on veut une fiche piège. Voilà, on vous a enlevé ça. Et puis les formules, là, restent. Que l'unitaire en efface, c'est pas le même pour le moment. Ça va forcément la même entreprise. Le client, c'est pas pareil. Numéro de téléphone, pareil. La date aussi, pareil. Non, la date, vous pouvez garder, ça va, puisque là-bas, il y a une formule, ça va, au Ouais, contraire, vous devez garder ça. Chaque jour, ça va vous donner la On va les date. mettre aujourd'hui. Pour éviter que vous vous trompez sur la On date. va par contre mettre aujourd'hui. Donc, Non, ici, ça, c'est les informations vous concernant. Mais ça, Ici, là, c'est pas une date le client. non, ça, c'est le nom de l'entreprise. Vous Ok. mettez ici. D'accord. Contact de l'entreprise. Ici, les informations concernant le client sont là. Vous ne pouvez pas connaître le siège social du client. C'est pas. Avec des points, c'est encore plus intéressant. Retirer. Il faut un tiret, c'est vous qui voit. Les points sont là. Ah, vous êtes- Le prix qui est tiré. Ok, tiré, d'accord. Tu vas comprendre le temps de faire tout ce qu'on a fait. Ouais. Après, on associe tous ces gestes-là, ces clics-là, ces enregistrements et ces actions-là. En une fois. Enlever ça là aussi. Ok. C'est social. On va mettre Macori. Ici, descendez d'une ligne. Faites une ligne ici. Une idée. Insérez une ligne. Et Ouais, non, plus. oui, c'est ça une ligne. Ouais, plus. Voilà, le plus est là. Mais là, vous devez appuyer Shift avant. Contrôle. Appuyez le plus. Et il est en quoi? Plus là, en haut. Un instant. Je vais vous aider à aligner ça. C'est pas bien grave. C'est bon? Donc ici, vous allez peut-être faire comme ça. Vous allez mettre le nom du client. C'est ça. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Doigt. C'est ça, non?
Deux points. Vous mettez un trait comme ça, comme si on doit enseigner. Puisque la facture, c'est Le point là, c'est ça, non? Oui. Voilà, allez-y. Allez-y encore. Ouais, jusqu'au bout. Ok, c'est bon. Non, je pense que le trait là, il faut le fermer. Voilà. Mettez ça en gras. Ok. Donc maintenant, on met les différentes formules et puis on enregistre pour voir. Multiplier. Voilà, et toi, ici. Multiplier. Ok. Il semble que les formules sont déjà là. Je vais vérifier ça. Ça, c'est déjà bon. Non, il faut Retirer. tirer, oui. Ok. Ici, on voit. Ouais, ça c'est déjà OK. Ici, D'accord. ici, par contre, non. Ah oui, Tout c'est est bon. là. S'il y a déjà les. Non, vous Ok. faites échappe son pour sortir. D'accord. Vous ne pouvez pas Mais mettre vous d'autres dites- choses dans la cellule. D'accord, donc c'est bon là. Ok. La formule, ça va. D'accord. Donc, c'est bon, tout est bon. Donc, on termine Puis, l'enregistrement. enregistrement. Et puis, on va exécuter ça pour voir ce que ça va donner. Arrêtez l'enregistrement. Maintenant, je vais insérer maintenant Ouais, le bouton. mon bouton. Je vais le mettre ici, c'est bon. Ouais, vous mettez où vous voulez. D'accord. Avant, je vais. Attends, je le mets. Je vais le mettre d'abord, puis je vais faire quelque chose. Comme ça. Il va mieux. On va le nommer comment? Vous le mettez facture. On a mis. Facture. L'autre là, vous avez. On a appelé Vous avez nommé ça comment? facturation. Voilà, Donc, vous nommez ça facture. maintenant, ici, je vais le renommer facture. Modifier. Écrivez son nom, ça va partir. Ah, d'accord. Facture. Je vais prendre les trois là. Les fusionner. Quadriller. C'est bon comme ça, non? Ouais, c'est bon. Non, l'embellissement, c'est après. Ok. Nous, on veut voir le résultat que ça donne d'abord. Actuellement, vous êtes déjà en train de cliquer sur les boutons. Oui, c'est ce qu'il a fait. Je te jure. Il a cliqué sur le bouton. Voilà. Je vais le déplacer. L'embellissement, non, vous pouvez pas. Si nous avons le résultat, on veut voir. Ok, d'accord. Donc, on peut considérer que c'est bon. Là, c'est fini. Mais vous avez réalisé ça, c'est venu deux fois, c'est venu, je ne comprends pas. Eh, pourquoi ça fait ça? Eh, attends, on va repartir en arrière. Pourquoi ça venait deux fois? Donc, mais prenez le bouton là, déplacez, mettez le bouton sur une nouvelle page, comme ça. Une nouvelle page. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit à l'enregistrement, vous n'avez pas fait attention, on vous demande à l'enregistrement Si on peut si vous mettre- voulez mettre sur une nouvelle page. C'est ça l'objectif. Donc, vous devez accepter de mettre sur une nouvelle page. D'accord, donc je vais faire comme ça. On va s'attendre. On va s'attendre. Si vous mettez ici, actuellement, on est en train de faire, mais seulement que tout est superposé, vous voyez pas. Si, si. Donc, tu dis, on va mettre ça sur une nouvelle page. Ça, c'est à l'enregistrement qu'il faut décider ça. Donc, vous devez supprimer. Ça veut dire que vous avez perdu l'enregistrement. C'est là, mais juste que. Ok. Je vais faire quelque chose. On va le développer. Parce qu'on l'a ici. Il est toujours là. Voilà. Voilà.
Facturation, Donc, facturation. modifier, si vous voulez. Vous pouvez supprimer. Ça, c'est dans le macro, même que là, vous pouvez Ouais, y de avoir pas. dans ça. Ça, c'est que. Donc, bon, ça, c'est qu'on va faire. On va faire quelque chose. On va faire comme si on veut exécuter encore. On peut pas effacer. Si vous pouvez supprimer, Ouais. dans même modifier, vous étiez là, il y a supprimer macro, vous étiez en Non, pas supprimer ma promesse de bouton. Tu peux supprimer le bouton. On fait comme ça. Allez-y dans supprimer là. Macro là, c'est ça qui est le bouton là. Ok, d'accord. Macro. Sélectionnez le macro et vous le supprimez. En fait, moi, je ne vais pas supprimer le macro, mais je vais supprimer seulement cette interface. Mais ça, pourquoi ça sert à rien? Si tu dis ça, qu'est-ce que c'est dit? C'est ça, vous voulez, ça change pas. Ça peut vous aider. Donc, on peut prendre une nouvelle page et puis ajouter le macro qu'on a ici, là, dessus. Ici, non? Je te regarde comment tu as fait ça. Voilà. Ajouter, genre vous allez recopier. Quand vous reprenez la procédure, Je poursuis il n'y a pas de problème. en créant un bouton. Je vous écoute. Hein. Voilà, en créant un bouton. Voilà, facturation. Donc, la macro là, oui, vous avez la macro là. Voilà. Oui, facture. Et puis, ça va, quand vous allez cliquer, ça va faire quoi? Ça donne, normalement, si on a appliqué, normalement, Oui, ça vas-y, allez-y. il n'a pas copié tout. Bon, je vais annuler, je vais reprendre. C'est mieux. Donc, avant, il ne s'agit pas de cliquer comme ça sur le bouton. Il il faut lire ce qu'on te dit de faire. Parce qu'il y a voulu que tu comprennes ici. Donc, je vais aussi sur la supprimer. Voilà. Donc, c'était celui-là qu'on avait pris comme exemple. On va copier. Maintenant, si vous voulez, vous prenez tout ce qu'il y a à faire avant de copier. Si vous voulez, je dis si vous voulez. Donc, ça, on doit laisser passer, c'est la formule. Maintenant, quand vous commencez, c'est ce que j'ai dit, quand vous commencez à enregistrer, vous avez déjà commencé l'enregistrement. Non, il n'a pas encore commencé l'enregistrement. Je supprime d'abord. Ça, je vais mettre la date aujourd'hui. La date est déjà là. Ouais, mais ça a été écrit comme ça. Ah, d'accord. Maintenant, si vous ne mettez pas tout ça là dans l'enregistrement, ça ne va pas passer. C'est ce qu'il essaie de vous dire. Ah, d'accord, donc je peux laisser ça. C'est cette formule que vous mettez là. Donc, je vais tout supprimer. Tout sera supprimé et remis. Donc, ce que je vais faire, là même aussi, je vais supprimer les formules. C'est bon. Voilà. Si vous voulez. Donc, pour vous faciliter la tâche, regardez, faites tous ces petits macros tout à l'heure. Vous commencez à allez-y sur une nouvelle feuille. Ça sera le projet que vous allez faire pour la prochaine fois. Allez-y, prenez une nouvelle feuille. D'accord, donc j'enregistre. Si vous voulez, si vous allez avoir besoin de ça. Une nouvelle feuille. Ok. Prenez-nous, commencez à enregistrer. Genre, je veux que vous fassiez. Elle touche simplement sans formule, ce petit tableau, un tableau de 4 comme ça, tel que vous enregistrez. En copiant le tableau. Pas copier, vous-même vous faites. Vous pouvez copier, mais même si vous copiez, seulement qu'on ne peut pas voir, mais si vous copiez, il y a des formules dedans là-bas. Non, il y a supprimé les formules. Allez-y, commencez. Suivez seulement les résultats. Lisez bien ce qu'on vous demande de faire. On dit nom du macro. Mes facturations 2. C'est bon. On dit quoi? À cause de 2 là. Il faut coller. Le nom, il n'y a pas d'espace. Toi, tu mets tiré, il te déjà dit ça.
Ok, ça a commencé. Donc on va les refs. Ok. Nous allons les mettre. On va aller, on va faire comme ça. Après ici, je vais. Bon, je vais mettre 62. Comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis. On peut enregistrer ça et puis voir ce que ça donne. Pour voir ce que c'est. Donc on va dans. Arrêter. D'accord, c'est arrêté. Donc c'est enregistré. Oui. Maintenant, Donc vous j'ai avez enregistré. ajouté le bouton. Donc, faire Ouais, comme si j'ai inséré le bouton normal, tu dis, on doit me demander une information. ici, déjà, là-bas, Ou là. bien je peux laisser, je peux ouvrir une autre fenêtre. Ça fait encore, tu n'as pas fait attention. Au moment où tu crées la macro, là, il y a une information en bas que vous n'avez pas regardé. Puis, enregistrer, je vais vous montrer où ils ont mis ce classeur-là. Cette feuille, ce classeur, c'est pas un problème. Déjà, tu peux mettre sur un autre classeur qui ne serait même pas ici. D'accord. Donc là, c'est enregistré. C'est déjà enregistré. Non, mettez le bouton maintenant pour que l'exécution. Oui, tout, hein. Bon, je valide. Ok. Là, tu Donc, dis. le bouton, là, laissez-vous, juste en train d'essayer. Ok. Maintenant, peut-être je prends lui là comme ça. C'était dans quel, c'était sur quelle Ici, feuille? ouais. Ok. Faites, genre, copier, comment on appelle ça? Clic. Et là, cliquer. Droit. Non, c'est pas ça. En fait, je vais copier ça. Voilà, j'ai pris, j'ai déplacé ça pour mettre. Quoi, qu'est-ce qu'il veut? On le tirer. Voilà, là. Et puis aller mettre sur un plus. Supposons que. Attends, qu'est-ce que on était au 7, non? Oui, 6, 6. 6. Ok. Donc tu as le point de parler dans le 7 là, qui est vierge. Ok. Comment tu as fait et puis on pourrait. Comment tu as déplacé là? Il va. C'est. Perdu. Mais je pense que tu peux l'insérer encore ici. Ah, C'est la fille vierge là. c'est ça, je veux qu'on fasse ça. Il y a une feuille vierge ici, non? C'est 6. Ok, non, Ouais, 7. 7. L'insère ici, puis on va voir. Voilà. Développeur. Ok. Voilà. Et puis vous allez cliquer pour voir réellement qu'est-ce qui change. C'était 2 non. Voilà. Déjà, il est là, vous pouvez déjà cliquer. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça que tu dis. Donc, ici aussi, de toute façon, tu peux. C'est comme si ici, là, il est là. Donc, tu peux l'ajouter comme si. Je sais que ce bouton aussi, il est déplaçable. Oui, on est déplaçable. Tu cliques une fois et puis continue. Oui, Droit, c'est ça. clic droit. En fait. Je pense. Voilà. Voilà. Puis maintenant, tu bouges. Reste lui. Ici, Voilà, voilà, on le déplace. déjà.
on peut le déplacer. Maintenant, si c'est sur une autre feuille, Il faut on aller sur la l'appelle feuille et puis voilà, sur la l'appelle feuille. sur le bouton aussi. Donc ici, si tu fais ici, tu vois que tu vas pas voir, puisque c'est le même bouton. Ouais, c'est le même. Et on est déjà sur la même feuille. On a Donc, c'est cliqué, il comme est si- venu, donc c'est fini un peu plus. Voilà. Donc, ça, c'est déjà ce qu'on avait voulu que tu fasses. Donc, maintenant, ce que tu es en train de faire, Il peut modifier tu n'as à pas besoin partir de de là et puis modifier. enregistre encore. Non, tu n'as pas besoin de. L'enregistrement était déjà fait. Donc, va sur un autre bouton, sur un autre bouton si tu veux sur une feuille, peut-être vierge ici comme ça. Et puis, prends la macro que tu avais enregistrée. Première macro. Bien sûr, pour voir ce que ça te donne. Ça, c'était par facturation normalement. Tu vas voir ce qu'il a pu enregistrer. Clique OK. Cliquez dessus. Échappe. Échappe. Et puis vous cliquez dessus. C'est ça là, son nom tu as enregistré. C'est tout ce que lui a compris. Tout ce que lui a compris. Maintenant, si on veut débugger, tu regardes comme ça. Là, tu peux rien. Parce qu'il y a déjà une erreur ici, donc il est bloqué. Ok. Voilà. Parce que là, tu as utilisé les formules. Donc, ce que tu fais, comme c'est l'apprentissage, c'est progressif, c'est ça. Donc maintenant, comment on appelle ça, faire ici le tableau. Où on était. Où est-ce qu'on a fait le tableau tout à l'heure, le petit exemple, voilà. Tu as pu faire ça. Donc, tu laisses ça, c'est comme si tu peux enlever cet enregistrement, tu continues l'enregistrement encore, tu donnes un autre nom, tu mets les formules, tu enregistres, tu vois, c'est bon. Et voilà, jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux. Là, ça c'est l'enregistrement final. Est-ce que si tu mets ce bouton, tu cliques. Maintenant, ici, ça marche avec du texte, non? Donc, on fait un autre enregistrement rapidement. Ici, on va enlever comme ça. On met clic droit. Ok. Donc, ici, essaie de mettre juste une formule là. Là, pour faire un calcul, le premier mot ici. Non, mais là, tu continues l'enregistrement. Mais là, si tu fais ça, attention, si tu fais ça, pour que ça marche, il faut que tu aies ce genre de tableau-là. Il faut que ce tableau-là soit déjà là. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous pouvez, si vous partez cliquer là, ce n'est pas le même enregistrement. Lui, il sera là juste pour ajouter les formules que vous allez mettre ensemble. C'est un enregistrement. Donc, si vous partez sur une nouvelle feuille là, quand vous cliquez, ça va vous donner une erreur. Pourquoi ça va vous donner une erreur? Parce que ici, vous allez mettre quoi? Égal ici, ça fois ça. Est-ce que sur la nouvelle feuille, il y a ça, il n'y a pas les deux là? Donc, c'est pour cela que c'est un enregistrement continu. Maintenant, si toi, tu veux utiliser la macro pour faire les calculs, donc toi-même, tu fais ce tableau-là d'abord, et puis tu cliques sur le bouton OK, lui va insérer les formules automatiquement. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne vois pas. J'ai dit. Tu as fait un macro comme ça pour avoir ça là, non? Si. Donc, si tu veux avoir ça là encore, tu cliques sur le premier bouton. Peut-être que tu vas appeler tableau. Tu vas faire ce tableau. Tu as fait un autre macro. Puis tu as découpé. Tu as fait deuxième macro qui va mettre la formule de truc ici. Pour calculer les montants. C'est ça. Pour calculer le montant TTC. Donc, tu vas appeler ça calcul. Calcul. Facture. Donc, tu as cliqué d'abord le tableau, puis tu as cliqué l'autre. Il va renseigner les deux. Maintenant, comme si tu comprends bien le processus, tu peux tout faire en un seul enregistrement et puis lui va tout te donner. Par contre, si ce tableau-là qui est écrit sur l'autre, il ne va pas prendre. Jamais. Voilà, parce que lui-là, il n'existe pas. Ouais, je vois. Ça, je comprends. Mais c'est mieux de faire en une fois. Voilà. Maintenant, comme vous êtes en train d'apprendre, vous avez déjà ça. Vous avez un bouton qui est attaché à ça. Maintenant, vous mettez, c'est comme si actuellement, si on veut faire notre enregistrement, on est là. Lancez notre enregistrement. On va mettre factus. Oui, c'est ta fumeur. Tu peux même appeler ça insertion formule, si tu veux. Ok, facture 3, tu as vu, c'est ici là, c'est ici là qu'il parle. Où tu veux que ça s'affiche. Si tu veux que ça s'affiche sur un nouveau classeur, tu cliques ici. Donc là, ça sera carrément ailleurs. Voilà.
Ça sera pas ici. Donc, ok, on est sur l'ancien concert. Est-ce déjà enregistré? Il n'est pas enregistré. C'est où déjà? Ah, C'est pas enregistré. non, qu'est-ce qu'on faisait tout On à voulait l'heure? enregistrer un nouveau macro. Donc, Une nouvelle macro. Une nouvelle macro, ouais. Mettez. Il y a déjà le nom de la facturation. Il n'y a pas trois. Ok, si, il y a un. Ok, donc. Ok. Là, maintenant, l'enregistrement. D'accord. Donc, maintenant, vous enregistrez. Qu'est-ce que vous allez mettre? Ici, c'est ça qui nous intéresse. Donc, ça, on est ici d'abord. On va faire quoi? Égal. Égal. Quantité multipliée par désignateur. C'est ça? Par prix unitaire. Ok. Donc, on fait entrer. On fait descendre entier. Déjà, on peut même mettre les différents trucs qu'on veut. On met ça ici. On dit on veut deux chiffres. Peut-être deux chiffres. Voilà. On va pas tirer d'abord. Non. On peut tout faire ici, puis on tire. Parce qu'après, il y a hors taxe, TVA, tout ça. On n'a va pas prendre les deux là. c'est juste C'est pour que vous voyez, pour que vous compreniez. Ok, on se met là. C'est bon? Ok. C'est déjà bon, non? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, enregistrer. Il va déterminer l'enregistrement. Ok. Ouais, Donc, vous associez un bouton à ça. Facturation 3. Ok. Vous n'avez pas besoin d'équiper ça ici. Mais pour que vous ayez l'autre là, il faut que vous avez un bouton 1 d'abord qui permet de faire quoi? De dessiner sur le tableau. On peut l'avoir. Vous pouvez l'avoir. Donc, vous pouvez venir ici comme ça sur une nouvelle page. Vous mettez les différents boutons de macro et puis vous appuyez, vous allez voir que tout va venir. Il ajoute différents boutons. C'est pour cela qu'il avait demandé les tableaux de bord. Donc, c'est sur le tableau de bord, vous avez même vos différents macros et puis les tâches vont s'exécuter. Oui, mettez un bouton. Commencez par ici. Le premier bouton qui représente quoi? C'était 2. C'est ça, non? Ouais. C'est 2 qui te permet de dessiner le tableau. Ok, ici tu peux changer le nom. Ne pas que tu te retrouves. Donc tu veux mettre tableau. Tableau, facture, c'est pas tableau. Tableau, comment? Tableau, ok, c'est déjà bon. Ok. Cliquez dessus pour voir si ça va vous donner. Voilà, vous avez vu que le tableau là. Donc, mettez l'autre là. Vous avez fait 2 enregistrements. Donc, mettez le deuxième enregistrement. Ces boutons-là devaient être prédéfinis au préalable. Donc, vous avez une feuille où vous mettez tous ces boutons-là, vous mettez vos macros. Ok, bouton D, ça sera quoi? Formule. C'est ça, non? C'est là où vous allez enregistrer les formules. Donc, vous allez effacer le texte. Formule, vous pouvez mettre tout simplement comme ça, FX, vous dites que c'est une formule. Ok. Donc, vous avez vu que ça, c'est venu en un bouton. Donc, comme vous êtes toujours dans la phase d'apprentissage, c'est pour cela qu'on vous montre étape par étape. Vous pouvez tout faire en un seul truc. Ouais. Voilà. Vous mettez formule. Donc, imagine où est votre tableau de bord là, que vous aviez avant. C'est pas fait. Voilà. Donc, par exemple, quand vous avez déjà compris le principe. Donc, vous allez faire des macros. Où est votre tableau de bord? Le tableau de bord qu'on avait déjà effectué là. Tableau de bord. Voilà, tableau de bord. Voilà. Voilà le tableau de bord. Donc, supposons ici là, si vous avez besoin de faire une macro ici, vous pouvez mettre là. Ici, de toute façon, vous avez besoin de vous dessiner comme ça. C'est tout ça, ça fait partie du tableau de bord. Vous mettez comme ça. Peut-être une tâche que vous avez l'habitude de faire, que vous allez vouloir venir faire tous les jours, par exemple, ici comme ça. Vous faites ça, même si c'est un sorting, supposons ici là,
des fils pour ressortir des éléments. Voilà. Ça, et puis tu mets. Puis tu enregistres et puis tu mets un bouton. Là, quand tu touches, pas, ça change ici. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais ici, ici, les segments, là, les segments, et puis ici, tu n'as pas mis les noms, il te dit de mettre les noms. Comment tu as te retrouver? Ça, c'est quoi? Comment on appelle ça? La date, c'est pas une date de début. Oui, mais ça, là, ça a un nom. Ça aussi, ça a un nom. Ça, c'est une nom. Ça, là, c'est quoi? Ah, tu veux que je renomme ça? Oui, non, si tu ne mets pas les noms en bas, comment tu vas savoir? Si à l'examen, si on te demande ça, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Ça, c'est segment. Et ça, là, c'est quoi? Un feed qui est relatif à une date de début, date de fin. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi? Date de début de quoi? Non, c'est pas ça. Comment on appelle cette suivi-là? Ça, comment on appelle ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Tu as fait ça où? Par rapport au tableau. Non, qu'est-ce qui t'a permis de dessiner ça? Tu es rentré où pour dessiner? Non, on est dans l'accueil ici, c'est ça. Quand on faisait le tableau de bord, comment tu as fait ça? Comment tu as fait statut paiement? À partir du tableau croisé dynamique, non? Oui. Ok, maintenant tu es rentré où? Parce que si tu ne connais pas le nom, comment tu as fait? Tu es rentré où pour faire ça? Tu sais pourquoi tu ne retrouves pas? Parce que le jour où tu as montré, tu n'as pas mis le nom en bas. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Donc va sur le tableau de bord. Va sur ton tableau de bord. C'est clair. Et tableau, non, je vais dire tableau croisé dynamique. Oui, un tableau croisé dynamique, puis voilà, celui-là comme ça. Et puis, on clique sur le tableau. Maintenant, c'est la partie ici, là, c'est ici qu'on avait fait ce truc-là. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois que tu ne connais pas le nom, tu ne sauras même pas où il faut chercher pour faire. Si on te demande de faire les séquences, les séquences, les segments, là, tu passais, tu ne connais pas le nom. Ok, quelqu'un vient, tu étais où tout à l'heure? Repas où tu étais? Tableau ici? Non. Voilà, il te demande comment tu as fait ça là. Tu t'es même pas, tu ne connais pas le nom. Maintenant, comment tu as fait? C'est vrai que si il aime le nom, ça va me faciliter. Au moment où on te montre, c'est facile, hein. Tu vois que tu fais tac, tac, mais après tu oublies, tu sais plus que ça C'est c'est clair, fait. c'est clair. C'est même pas ici d'abord, c'est à partir du tableau de Oui, de tableau croisé croisé dynamique. dynamique. C'était par rapport. On avait réduit. À partir du graphique croisé dynamique, ce qu'on fait. Oui, Comment on les appelle? Mais si tu ne connais pas le nom, comment tu as cherché sur le menu là, ici, là? Ok. C'est ici là que ce truc-là se trouve. Voilà. Graphique croisé dynamique. Voilà. Ça c'est quoi? Segment. Segment. Donc l'autre on appelle segment. L'autre là c'est quoi? Insertion chronologique. C'est ça, c'est les deux là que tu as fait là-bas. Non, mais ça là, il y a les répondre Il faut écrire le nom, tu n'as pas besoin de répondre, tu écris le nom pour ne pas oublier. Segment. T'as marqué chez moi là-bas en même temps. C'est ça chez toi. Donc tout ça, le tableau de bord est effectué à partir de quoi? On fait le tableau de bord à partir de quoi? À partir du tableau croisé dynamique des segments. À partir de ici, les segments, on fait les segments. Au départ, comme ça, on te demande. Le segment qui est un système de filtrage est effectué à partir de deux points. Premier, on met à partir du tableau croisé dynamique, à partir du graphique croisé dynamique. Aucun des deux. Tu choisis quoi? La bonne réponse, c'est quoi? C'est un tableau croisé dynamique, ça se fait avec C'est pas c'est à partir du graphique croisé dynamique, à partir du graphique croisé dynamique. Ici, ça c'est quoi?
On prend le tableau croisé dynamique, on prend pour faire le graphique croisé dynamique. Mhm. Et puis maintenant, le graphique croisé dynamique, on prend pour faire les faits segments. Tu vois. Les deux sont liés. Donc, si les deux, si le tableau est là, tu peux participer à partir de là. Ok. Donc, il faut mettre les noms. Déjà, il faut que tu saches d'où est-ce que tu as des trucs qui sont là, tu cliques sur les boutons, tout est bon. On dit, ah, mais monsieur, c'est ça, tout ça, c'est beau, mais comment vous avez fait? C'est là maintenant que vous commencez à faire. De là jusqu'à là, ça c'est quoi? Segment. Ça, c'est pas segment. Il faut aller repartir encore. Ouais, là, c'est les chronologiques. Bien sûr, chronologie va avec date. Ouais. Donc, la chronologie, c'est quoi? La chronologie, c'est, comment on dit ça? On dit, ça va, le temps. Non, qu'est-ce que la chronologie? Quand on dit c'est quoi? C'est En chronologie, c'est le processus. Ouais, c'est le processus. C'est un processus. Ici, là, dans le tableau de bord, dans le tableau de bord, si on peut appeler ça un module, ça, là, lui, permet de faire quoi? La chronologie permet de faire quoi? De connaître les dates, les périodes. Comment on connecte les dates? Je ne comprends pas quand il Ok, d'accord. Bon, je simplifie la question. Ce que vous avez mis ici, là, ça sert à quoi? c'est, ça permet de, bon, c'est pouvoir faire une recherche sur une période bien Et définie. comment on appelle ça? Faire des recherches. Comment on appelle C'est- ça? Faire des recherches. Oui, vous faites des recherches Une période, sur un ensemble de données. Comment on appelle ça? Faire des recherches sur un ensemble de données en Excel. recherche. Vous avez un ensemble de données et puis vous sélectionnez, vous faites des recherches pour pouvoir ressortir une petite partie. C'est, ça. Vous avez une panoplie de données, mais vous voulez avoir, c'est comme ça, supposons on prend une classe. Il y a des étudiants brillants et d'autres qui ne sont pas brillants. Supposons vous voulez connaître les étudiants qui ont eu la moyenne. Qu'est-ce que vous faites? On va filtrer. C'est le mot qui est là. C'est tout. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Vous voulez me tuer ou quoi? Non. C'est tous les filtres. Donc ici, la chronologie, ça vous fait des filtres en fonction de quoi? De certains critères, certaines informations. Je sais que c'est information, mais quel type d'information? Le mot est dans le truc. Ou bien c'est le français, vous ne comprenez pas. Chronologie. Donc on fait des filtres en fonction de quoi? Ici, là, qu'est-ce qu'elle a? Il faut lire ça là devant tout. Qu'est-ce En fonction des que. dates. Bien sûr, en fonction des dates. Donc, chronologie, c'est faire des filtres dans un tableau en fonction des dates. Les dates, ici, ça peut être l'heure, ça peut être le jour, ça peut être des dates. D'accord. C'est ça, période. Donc, on peut dire en fonction des périodes. Et maintenant, segment. C'est, comment on dit ça? Ça peut être toutes sortes de filtres. Voilà. Mais ici, chronologie, ça a trait à la date. Donc, maintenant, vous allez refaire le gros projet là. Le projet que je vais faire, les gens mettez ça déjà en segment. Ok, c'est bon. Donc, ceux-là, que ce soit ça ou ça, les deux là, le tableau de bord de façon générale est élaboré à partir de quoi? Du tableau croisé dynamique qui nous permet de faire quoi? De dynamique, de graphique croisé dynamique. Donc, à partir du graphique croisé dynamique, on peut faire des sortings, c'est-à-dire des filtres chronologiques ou des segments. La différence entre ça et ça, c'est que ça, c'est avec des périodes, dates. Ça peut être toutes sortes d'informations. Donc, le tableau de bord, ce n'est rien d'autre que c'est des filtres que vous allez faire. Des analyses. Mais maintenant, je vais poser une question. En plus de ça, on met un macro encore. Est-ce que ça ne va pas charger? Est-ce qu'on peut Non, pas. ça dépend. Nous, ici, Ça là, va pas. ici, Beaucoup, ici ouais. tout ce que vous pouvez faire avec macro, ici, là, ça peut être fait avec ces filtres-là. éléments, ces filtres-là, c'est déjà bon. Macro, c'est plutôt pour des opérations que vous effectuez régulièrement. Donc, comme pour ne pas se répéter, pour ne pas faire la même chose, pour faire ça une bonne fois, c'est pour ça qu'on appelle le cas typique.
de quoi? D'une facture. On sait que c'est comme si vous avez un carnet. Le carnet est déjà fait. Chaque fois qu'il y a un nouveau client qui vient, vous mettez son nom, vous mettez les articles qu'il a achetés. Mais imagine un peu si le tenancier de votre lui-même fait le tableau, le carnet, c'est-à-dire il dessine le tableau, il fait ça. Tu vois que si on veut voir, on a fait un macro pour lui, où le tableau est déjà là, lui il ne fait que renseigner. Donc c'est la même chose qu'on te demande ici. Donc quand en un clic, tu fais un tableau qui est déjà bien joli, les formules sont déjà dedans, lui il suffit qu'il mette une valeur et puis tout est généré. Toi tu fais ça en un seul clic avec macro. Maintenant, le tableau de bord ici, c'est un sorting, c'est-à-dire qu'on fait des fils pour pouvoir faire des analyses. Ou ici, par exemple, ici, quand tu vois ton tableau là, tu sais déjà quel véhicule sera expiré, à quelle date. Ici, tu peux filtrer tous les véhicules qui sont déjà à jour. Tu peux filtrer les véhicules en fonction de leur marque, en fonction de toutes les informations nécessaires qui sont dans le tableau. C'est ça? Le macro, la macro, excusez si on dit c'est une macro. Donc, la macro, c'est tout. C'est quelque chose de très différent. C'est juste ce que tu fais toujours. C'est comme si chaque jour on vient ici, on a notre fiche de renseignement, on a cette fiche-là qui est là. Si imagine chaque jour, on doit refaire, on a écrit date, heure d'arrivée, heure de fois. Donc nous, on peut faire une macro où toutes ces fiches-là, c'est là. À part les points qu'on doit renseigner, c'est-à-dire quoi? On prend la fiche, on fait une macro où on met GNI déjà, l'entête de la fiche est là, fiche de présence, tout est déjà écrit. Seulement nom et prénom, on sait qu'à chaque séance, on ne va pas écrire le nom de l'enseignant, donc tout ça on écrit déjà. C'est seulement qu'ici, on va venir renseigner. Donc en un clic de bouton, toute cette page-là est faite. C'est pour cela que je te disais aussi qu'on peut faire ça avec Word. Donc vous prenez tout le temps, vous décidez tout ça, vous enregistrez, vous faites un bouton. Chaque fois que vous avez besoin de ça. C'est la même chose quand vous copiez-coller. Voilà. Mais copier-coller, souvent, c'est plus. Cliquer sur un bouton est plus rapide que copier-coller. Et puis souvent, tout à l'heure, quand tu essaies de copier-coller, celui-là ne coïncidait pas. Donc tu vas croire que c'est impossible. Voilà. Donc c'est tout ça. Donc vous allez refaire, enregistrer là, vous allez refaire. J'ai envie de copier. Oui, vous allez refaire ce qu'on vous était en train de faire, mais en un seul clic. Ah, c'est que je fais qu'à la fin, en un seul enregistrement. Oui, en un seul enregistrement, seulement que vous n'allez pas, tel que ça, regardez, tel que ça, vous faites tout, vous mettez tout ce qui doit être mis et vous faites. Si c'est bon, c'est déjà bon. Si c'est pas bon, c'est que vous avez sauté quelque chose. Et maintenant, si vous voulez faire par étapes aussi, c'est-à-dire que vous allez dessiner d'un premier temps tout le tableau. Vous allez faire un bouton que vous allez arrêter tableau. Mais ça sert à quoi de faire le tableau et les formules à part, puisque c'est les mêmes formules qui seront toujours enregistrées dans le tableau. Je ne vois pas là. J'ai dit, si vous voulez, vous pouvez faire en deux étapes, c'est-à-dire une première macro, vous allez faire le tableau. Et puis après, vous mettez les formules. Après, vous mettez les formules. Donc là, mais dans ce cas, si vous cliquez sur la macro des formules avant celle des boutons, vous n'allez pas avoir de résultats, puisqu'il faut qu'il y ait le tableau d'abord avant que les formules soient insérées. Donc du coup, c'est mieux de tout enregistrer dans une bonne fois. Vous avez un bouton, vous appelez facture, et puis ça génère la facture automatiquement avec tout ce qui va avec. Donc je pense que il est déjà l'heure, donc on se verra la semaine prochaine. Donc, je vais prendre la clé.